sommes à Cambrai devant la CAF et nous arrivons en direction du van, Nina et Simone, et nous vont rencontrer Eya. Bonjour Eya. Bonjour. Nous rencontrons aujourd'hui Eya Durier et Indati Simpara pour nous parler du dispositif En voiture Nina et Simone, un van itinérant qui sillonne les routes du Nord à la rencontre des habitants. Eya Durier, quelle est votre mission ? Je suis travailleuse sociale en charge du van En voiture Nina et Simone pour l'association Solfa. Je propose un espace d'accueil et d'écoute anonyme et gratuit et sans rendez-vous sur des thématiques qui sont considérées comme tabous, qui sont donc la vie affective et sexuelle, les questions autour du genre et des discriminations sexistes et LGBT-phobes, également la lutte contre les différentes formes de violences faites aux femmes. En conséquence de toutes ces problématiques, il s'agit aussi de parler de l'accès aux droits et d'insertion. Que quand on est exposé à toutes ces formes de discrimination et de violence, ça a forcément des conséquences aussi sur nos possibilités d'accès aux droits et d'insertion. Et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on est devant la CAF du Nord. Quel public accueillez-vous ? Alors je rencontre le plus souvent des femmes, même si le van il est vraiment destiné à tout public et qu'il y a des échanges vraiment très intéressants aussi avec des hommes aux abords du van. À l'intérieur du van, c'est quand même plus souvent des femmes et des jeunes filles que je vais recevoir. Après, j'ai vraiment reçu des personnes de 14 à 88 ans sur des thématiques très larges et des personnes d'horizons tout à fait variés. Comment se passe la rencontre avec le public aux abords et dans le van ? Aux abords du van, je vais plus avoir des discussions autour de l'égalité femmes-hommes, des relations femmes-hommes et un peu des débats de société, des discussions un peu légères aussi sur l'éducation des ados, l'éducation à la sexualité, etc. À l'intérieur du van, en fait, quand on commence à rentrer dans l'intime, je propose aux gens de rentrer. Ou quand je sens que les gens commencent à se livrer ou à être pas bien, quoi, je leur propose de rentrer. Là, du coup, je vais faire le point sur leur situation et aux difficultés qu'ils rencontrent. Et donc, moi, mon travail, bien sûr, c'est de questionner systématiquement si les personnes, elles ont été victimes de violence et de quelle forme de violence. Et dans ce cas-là, on proposait une écoute et un soutien et puis une orientation et puis les aider à décrypter un peu les mécanismes des violences qu'elles ont pu subir, comment les stratégies qui sont souvent mises en œuvre par les auteurs de violences sexistes, leur expliquer qu'elles sont pas seules, qu'on est là, qu'elles y sont pour rien, et puis leur proposer des lieux d'orientation, quoi, bien sûr, et de prise en charge. Et puis, si besoin, je vais leur proposer de les rappeler pour bien vérifier qu'elles ont pu être reçues par les services adaptés localement. Et comment peut-on vous contacter ? Il faut me contacter au 06 27 88 72 16 ou bien m'envoyer un mail à En voiture Nina et Simone, donc c'est En voiture Nina et Simone, tout collé avec un S, @asso-solfa.fr. Merci Eya Durier pour votre témoignage et bonne route. Revenons à la genèse de Nina et Simone avec Indati Simpara, directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité de la région Hauts-de-France en préfecture de région. Indati Simpara, quelle est votre mission ? J'ai une mission, c'est d'assurer le déploiement de la politique publique d'égalité femmes-hommes sur les territoires de la région Hauts-de-France. Quand et pourquoi a démarré le dispositif Nina et Simone ? Le dispositif Nina et Simone, en fait, c'est un dispositif qui s'étale sur le temps long et qui a commencé notamment lors du premier confinement en mars 2020. On s'est rendu compte que les femmes étaient particulièrement vulnérables et isolées. Les associations étaient fermées, les services publics ne pouvaient pas ouvrir de manière normale. Donc, le ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes ont décidé de faire des partenariats avec les centres commerciaux pour ouvrir des points d'accueil éphémères. Et dans la région Hauts-de-France, on en a ouvert 8 sur un temps assez court et rapide. Donc, il y a eu une mobilisation très forte du public, du privé et de l'associatif pour mettre en place ces points d'écoute. Et celui qui a été le plus fonctionnel et malheureusement qui a accueilli le plus de personnes, c'est le point d'écoute au centre commercial Auchan V2 à Villeneuve-d'Ascq. C'est dans la métropole lilloise. En 1 mois et 15 jours, 43 sollicitations, 13 mises à l'abri. Pourquoi avoir choisi le centre commercial comme lieu d'écoute ? Le centre commercial, c'est le lieu parfait. Mais on ne peut pas arriver dans un centre commercial comme on se place dans une maison des associations ou dans une préfecture. Il faut pouvoir coller au code d'un centre commercial. Donc c'est là où on a décidé de mettre de côté tout notre fonctionnement habituel sur le traitement de cette thématique. On a rassemblé 10 associations, le conseil départemental
Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour aller toucher ce public de manière différente? On a mis aussi le centre commercial, la direction, le service communication. Et on s'est dit, faisons un point d'écoute qu'on ne va pas appeler point pour les femmes battues ou contre les violences conjugales, en gros en milieu de H&M et Sephora. Non, on va coller au code du centre commercial. On va être jaune, on va s'appeler Nina et Simone. On va parler de tout. On va parler de l'égalité, on va parler du genre, on va parler de la sexualité, de la vie affective et sexuelle. Et on va mettre entre toutes ces thématiques le mot violence. Comme ça, quand une personne passera devant ce point dans un centre commercial qui colle aux horaires du centre commercial, il n'y a pas de rendez-vous de 15h30 à 16h30. Non, c'est de 10h à 19h du mardi au samedi sans interruption. Comment est née l'idée du van itinérant? On s'est dit, allons plus loin. Allons sur les marchés. Allons sur la place publique, devant la mairie. Allons dans les quartiers, devant les lycées. Et comment on fait ça? L'itinérance, c'est ce qu'il y a de mieux et le plus simple. Donc on a développé, on n'a pas été chercher très loin, en voiture Nina et Simone. Ça faisait sens en fait pour nous de déployer le dispositif sur les territoires les plus isolés, les plus éloignés, où finalement vous avez peut-être des associations qui sont présentes, mais c'est 10, 15, 20 kilomètres. Et en milieu rural, si vous n'avez pas les transports en commun qui sont efficients, si vous n'avez pas de voiture, ces 10 kilomètres, ils paraissent insurmontables. On a travaillé avec une association, au début c'était Solfa, qui a été partie prenante et qui a porté le dispositif, grâce notamment aussi, je tiens beaucoup à les remercier, à des crédits politiques de la ville et à des crédits lutte contre la pauvreté en lien avec le commissaire à la lutte contre la pauvreté Rodolphe Dumoulin. Et c'est pour ça que j'arriverai après à notre partenariat avec la CAF. Du coup, on a développé ce van, encore une fois un pari, sur le même principe. Une professionnelle, en binôme avec un ou une autre professionnelle qu'elle va aller chercher sur les territoires d'implantation pour que quand une personne vient demander des conseils, on puisse la réorienter vers la structure la plus proche. Qui vous sollicite? Vous avez les collectivités qui nous demandent, soit pour intervenir sur la place publique, mais en face du CCAS, donc qui vise plutôt les personnes en précarité. Vous avez des établissements scolaires qui nous sollicitent. À Genève, par exemple, un collège et un lycée professionnel, on a passé une journée complète. On s'est mis dans des festivals, au fin fond de territoires ruraux. On est aussi dans des ESAT, quand on est sollicité. Et là, on peut parler avec à la fois les encadrants et encadrantes et le public en situation de vulnérabilité, pour certains en handicap ou mis sous tutelle pour d'autres, sur la question de la vie affective et sexuelle. C'est un sujet qu'on n'aborde pas forcément parce que on ne sait pas comment bien le faire avec ce type de public. Et en fait, c'est très large. C'est destiné à toutes et à tous. On veut toucher tout le monde à travers ce dispositif, sans distinction de genre, d'âge et aussi de catégorie sociale. Pourquoi un partenariat avec la CAF? Ça nous a paru tout à fait naturel de proposer à la CAF un partenariat pour qu'on puisse installer le van devant les différentes CAF du département, pour qu'on puisse toucher le public, qui est pas forcément totalement en vulnérabilité, mais on sait qu'on va toucher quand même un public précaire, pour collaborer et faire en sorte que ce public puisse avoir devant lui un dispositif qui puisse aborder la question de l'égalité. Il s'en saisit, il ne s'en saisit pas, son choix, c'est encore une fois une démarche volontaire, gratuite et anonyme, mais si elle a des questions, elle peut venir discuter aux abords du van ou dans le van avec une professionnelle formée. Et en plus, on peut faire le lien si c'est sur une démarche typiquement sur la question des pensions alimentaires. Je sais que la CAF est très investie sur les reversements des pensions alimentaires, sur les questions de précarité, de logement quand on se sépare, quand on a des enfants et en plus on le fait dans un contexte de violence. C'est d'autant plus difficile de s'occuper des démarches administratives, de trouver les bons interlocuteurs. Et c'était pertinent, en fait, de se mettre aux abords des CAF pour aider ces femmes ou ces hommes qui sont victimes de violences sur ces thématiques administratives et aussi d'écoute. Avec quels acteurs travaillez-vous? Donc, je vous ai parlé de 10 acteurs associatifs et l'unité territoriale du Conseil départemental du Nord. Mais par exemple, en association, nous avons le planning familial, bien évidemment, Solfa, le CIDFF, Louise Michel, Itinéraire Entracte sur l'accompagnement des personnes en situation de prostitution
l'échappée pour l'accompagnement des personnes victimes d'agressions sexuelles et de viols, le centre J'en suis, j'y reste et les Flamants Roses sur la question du genre, de la transidentité, la RIFEN qui accompagne les femmes noires, migrantes aussi dans leur parcours et la lutte contre les violences, et le CORIF sur l'égalité professionnelle. Nous voilà arrivés à la fin de ce podcast. Merci Eya Durier et Indati Simpara pour votre accueil et la présentation de Nina et Simone. Retrouvez-nous dans notre newsletter Acteurs, sur notre site caf.fr et notre chaîne YouTube. Merci pour votre écoute et à bientôt.